Bonjour, bienvenue chez Life Hotel. Si vous faites cette séance dans votre chambre et que vous avez besoin après d'équipements sportifs, n'hésitez pas à vous rapprocher de la réception, sinon vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans votre espace fitness. On est parti pour une petite séance d'étirement, travail de la mobilité. On va travailler l'ensemble du corps. On va démarrer juste avec les cervicales, le cou. On va souffler, regarder vers le sol, inspirer, regarder vers le plafond. On souffle, on regarde vers le sol, on inspire, on regarde vers le plafond. Une dernière fois, on souffle, on regarde au sol, on inspire, on regarde au plafond. On va rajouter les épaules, même chose, je souffle, je regarde vers le sol, je vais arrondir juste le haut du dos comme si je voulais éloigner les deux omoplates l'une de l'autre. Et à l'inverse, je remonte, j'inspire, je regarde vers le plafond et je vais serrer les omoplates l'une contre l'autre comme si je voulais ouvrir la partie haute de la cage thoracique. On est parti, on souffle, on arrondit le haut du dos. On inspire, on regarde le plafond, on ouvre le haut de la cage thoracique. Une dernière fois, on souffle, on regarde en bas, on éloigne les omoplates. On inspire, on regarde vers le haut, on serre les deux omoplates l'une contre l'autre. Prochaine expiration, toujours la même chose, on arrondit la nuque, le haut du dos et puis on va descendre le plus bas possible, arrondir complètement la colonne. On reste un petit peu en bas, on peut garder les bras un tout petit peu actifs éventuellement, des tout petits cercles avec les bras ou des allers-retours de droite à gauche ou d'avant en arrière, peu importe. Et on va remonter vertèbre par vertèbre, on commence par les plus basses et puis on vient les empiler les unes sur les autres en terminant par les cervicales et par la tête. Quand j'arrive ici en haut, je viens mettre les mains en haut des fesses, je pousse le bassin vers l'avant, les épaules vers l'arrière pour faire une belle extension, genoux tendus toujours. Ok, on revient une deuxième fois comme ça, je souffle, j'arrondis progressivement la colonne. Je descends le plus bas possible, je maintiens quelques instants, pourquoi pas des petits mouvements avec les bras. Et à nouveau, on remonte vertèbre par vertèbre, étage par étage, des plus bas vers les étages les plus hauts. Quand j'arrive tout en haut, que la tête vient se poser au sommet de l'édifice, les mains en haut des fesses, je pousse le bassin vers l'avant, les épaules en arrière. Ok, on revient en place, position neutre. On est parti pour quelques rotations. Maintenant, je tourne la tête à gauche et à droite. Juste la tête, les épaules, le bassin restent fixes pour l'instant. On va rajouter maintenant les épaules. Je tourne tête, épaules dans un sens. Le bassin reste toujours fixe. Et la même chose de l'autre côté. Et pour les suivantes, on va tout tourner, tête, épaules, bassin, tout tourne dans un sens et dans l'autre. Parfait, on va terminer par des inclinaisons cette fois, juste la tête. Pour commencer, on va chercher à rapprocher l'oreille de l'épaule, les deux épaules restent bien basses et comme on l'a fait jusqu'à maintenant, on alterne droite et gauche, un sens puis l'autre. Peut-être que vous sentez déjà une petite tension ici sur le côté du cou. Ok, on va aller un petit peu plus loin, on va faire glisser la main le long de la cuisse jusqu'au genou. On remonte, même principe, côté opposé, j'incline la tête, j'incline le buste, je remonte. Et on continue à droite et à gauche tranquillement. Ok, dernier exercice en inclinaison, on va écarter les pieds cette fois-ci. Vous allez fléchir la jambe d'un côté, venir poser l'avant-bras ici dessus, monter le bras côté opposé, essayez d'inspirer à ce moment-là pour ouvrir cette partie-là de la cage thoracique. On souffle, on remonte tranquillement et on fait la même chose côté opposé. J'inspire,
Je souffle, je remonte. Une dernière fois de chaque côté. Dernière. Ok, on relâche. On garde les pieds écartés. Pour le moment, on va venir tirer sur les adducteurs ici à l'intérieur de la cuisse. Tout simplement, je vais garder le buste droit, mettre les mains au niveau des hanches, fléchir la jambe ici d'un côté, garder l'autre tendue jusqu'à sentir ce petit étirement ici. Une fois que je le sens, on maintient 2 ou 3 secondes. On remonte et bien entendu, on symétrise, même principe, côté opposé. On maintient 2-3 secondes une fois qu'on a installé la tension. On remonte et on enchaîne, droite et gauche. L'idée, c'est d'avoir cette tension. Ça doit être un petit peu désagréable, ça ne doit pas être douloureux. D'accord ? Pas la peine ici d'aller trop loin, pas la peine de vous faire mal. On est là, au contraire, pour se faire du bien. Allez, une dernière de l'autre côté. Ok, parfait. Une dernière fois, toujours les pieds bien écartés. Cette fois, on va enrouler la colonne vertébrale. Descendre ici, poser ce qu'on sent capable de poser au sol. Ça peut être juste le bout des doigts comme je le fais là. Ça peut être les phalanges, ça peut être les paumes de main, voire les avant-bras si vraiment vous êtes très souple. Et on essaie de rester un petit peu en position. Ça devrait tirer un petit peu également au niveau des adducteurs, peut-être à l'arrière des cuisses si ça ne tire pas suffisamment. N'hésitez pas à écarter encore un petit peu plus les pieds. On va rester quelques secondes dans cette position. Pensez à bien respirer. Essayez de vous détendre autant que faire se peut dans cette position. Ok, on va fléchir les deux genoux, rapprocher les pieds tranquillement, se redresser doucement. Parfait, on détend un petit peu les jambes. On va continuer avec un étirement plutôt de l'arrière de la cuisse. Ici, on va placer l'un des deux pieds devant, peu importe lequel, plutôt posé sur le talon. On va remonter la pointe du pied vers soi. Et là, on va faire glisser les deux mains le long de la jambe avant. On se penche en avant, les fesses partent en arrière, les deux genoux restent bien tendus. Et dès que vous sentez cette tension à l'arrière du genou, arrière de la cuisse, peut-être un petit peu dans le mollet, on maintient la position quelques secondes. Ne cherchez pas forcément à descendre trop bas, on veut installer cette tension, on ne veut pas que ce soit douloureux. On maintient, encore une fois, on essaie de bien respirer. Ok, on remonte, bien entendu, même principe côté opposé, je viens placer le pied comme ceci devant, sur le talon, les deux genoux sont tendus, je fais glisser les mains le long de la jambe. Les fesses partent légèrement en arrière, pensez bien à garder le genou arrière tendu. Et une fois que j'ai trouvé la tension, je maintiens quelques secondes la position. Ok, super. On se redresse et on va passer maintenant au sol sur le tapis si vous en avez un. Ici, pour l'instant, les pieds bien écartés, on peut poser les mains derrière et on va commencer tout simplement par amener les deux genoux d'un côté, puis les deux genoux ici de l'autre. Peu importe l'amplitude que vous atteignez, si les genoux ne touchent pas le sol, c'est pas très grave, on peut s'arrêter ici, pourquoi pas, on peut aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas à décoller la fesse côté opposé, à décoller la main. Peu importe, faites comme ça vient, comme c'est bien pour vous. Et on alterne quelques fois comme ça, droite et gauche, avec un gros travail de la mobilité de vos hanches. Allez, encore une ou deux fois. Super. Et on va se placer maintenant dans cette position-là. Ici, un genou fléchi devant, l'autre jambe fléchie derrière. Et là, tout simplement, on va venir se poser sur la jambe avant, comme si on voulait rapprocher l'épaule opposée du genou qui est devant.
Soit je viens poser les avant-bras ici, peut-être que ça suffira pour sentir cet étirement au niveau de la fesse. Si ça ne suffit pas, n'hésitez pas à amener les bras encore un petit peu plus loin devant. C'est vous qui voyez, choisissez l'option qui vous convient et on maintient quelques secondes la position. On essaie de bien respirer, de bien se détendre. Super, on se redresse ici tranquillement et on va faire encore une fois la même chose de l'autre côté. Même principe, une jambe fléchie devant, l'autre fléchie derrière et je cherche à rapprocher l'épaule opposée du genou qui est devant. Les mêmes options que tout à l'heure, soit les avant-bras, soit je peux aller encore un petit peu plus loin en tendant les bras. Et on maintient, on reste un petit peu dans cette position. Ok, on se redresse ici tranquillement. On va tendre l'une des deux jambes, l'autre reste ici fléchie. On va placer la plante du pied à peu près à l'intérieur de la cuisse. Et là, on va chercher avec les deux mains, comme si on voulait attraper la pointe du pied. Si ce n'est pas la pointe du pied, c'est la cheville. Si ce n'est pas la cheville, c'est le tibia. Peu importe, vous devez à nouveau sentir cette tension à l'arrière du genou, à l'arrière de la cuisse. Quand vous y êtes, quand vous avez cette tension, encore une fois, on maintient quelques instants. Encore une fois, ne vous faites pas mal. Les étirements, c'est un petit peu désagréable, mais ça ne doit en aucun cas être douloureux. Ok, on change les jambes. Même principe, je fléchis celle qui était tendue, je tends celle qui était fléchie. Et à nouveau, on va chercher avec les deux mains, si possible, en direction de la pointe du pied. Et on maintient. Ok. Allez, on relâche. On va passer maintenant à quatre pattes sur les tapis. Ici, dans cette position-là, on va faire un gros travail de mobilité au niveau de votre colonne vertébrale. Les mains sont à l'aplomb des épaules, les genoux un petit peu en arrière par rapport au bassin. Et dans cette position, je vais commencer par laisser tomber le bassin en direction du sol. Mes coudes restent bien tendus, les épaules loin des oreilles. Je laisse descendre jusque là où je me sens capable d'aller. Quand j'arrive au bout, quand je sens peut-être un petit pincement en bas du dos, je remonte et j'amène les fesses en direction des talons. Pas forcément sur les talons, d'accord? Si les fesses ne touchent pas, c'est pas grave. On va le plus loin possible. Et on va faire cet exercice de manière dynamique. Une fois dans un sens, une grande extension au niveau de la colonne. Et une fois dans l'autre sens, plutôt une flexion de l'ensemble de la colonne vertébrale. Allez, grande extension, grande flexion. Une dernière fois, grande extension. Je laisse le bassin bien descendre vers le tapis. Grande flexion. J'amène les fesses le plus proche possible des talons. Et dans cette position-là, je vais décaler mes deux mains sur la droite ici. Et là, je vais inspirer, essayer d'ouvrir cette partie-là de la cage thoracique qui est déjà dans une grande ouverture, comme si je voulais mettre tout l'air sur la gauche et je souffle, je relâche. J'inspire et je souffle. Parfait, l'inverse, on va décaler nos deux mains sur la gauche. Même principe, j'inspire, j'essaye d'ouvrir la cage thoracique à droite cette fois. Je souffle, je relâche. Une deuxième fois. Et je souffle, je relâche, je ramène les deux mains au centre. Je vais à nouveau faire la posture d'extension qu'on a vue tout à l'heure. Je laisse le bassin descendre vers le tapis. Et là, je vais fléchir les coudes pour venir me poser
ici à plat ventre. Et dans cette position, on va étirer l'avant des cuisses. Je vais chercher à fléchir un genou et à attraper ce que je peux attraper, la pointe du pied si vous vous en sentez capable. Ça peut être également la cheville, ça peut être l'arrière de la chaussure, l'arrière de la chaussette. Attrapez ce que vous vous sentez capable d'attraper et essayez de ramener le talon en direction de la fesse. On maintient quelques instants cette position. Parfait, on relâche tranquillement, bien entendu, si on l'a fait d'un côté, il va falloir le faire de l'autre côté. Encore une fois, je viens attraper ici le pied, la cheville. Je ramène le talon en direction de la fesse et je maintiens dès que je sens l'étirement à l'avant de la cuisse. Parfait, on relâche. Et pour finir cette séance, on va passer sur le dos cette fois-ci. Ici, dans cette position-là, premier exercice, je vais venir attraper l'arrière de la cuisse, ici. Et à l'expiration, je vais chercher à pousser mon talon en direction du plafond. Je relâche, j'inspire et je souffle. J'essaye d'allonger la jambe. Normalement, ça devrait tirer ici à l'arrière du genou, à l'arrière de la cuisse. Allez, on souffle, on tend. Dernière de ce côté. On relâche. Même chose, côté opposé, j'attrape l'arrière de la cuisse. Je souffle, je pousse le talon en direction du plafond. J'inspire, je relâche. Allez. On continue tranquillement, encore 2 fois comme ceci. Je souffle, je pousse le talon vers le plafond. J'inspire, je relâche. Dernière, je souffle, j'essaye de tendre la jambe. Et je relâche tranquillement. Une fois que vous êtes là, l'étirement, comme le matin, je viens joindre les 10 doigts. Je me grandis le plus possible. Ici, j'essaye d'allonger le plus possible le corps, la colonne. Je relâche et vous allez pouvoir vous redresser à votre rythme. Ici, pour terminer cette séance d'étirement. C'est terminé pour cette fois en espérant que ça vous ait fait du bien. Prenez bien soin de vous.